OpenTel IPBX, page web dédiée à l'utilisateur. Cette page, comme vous pouvez le voir, est configurable au nom de votre entreprise et vous pourrez également apposer le logo de votre entreprise. La possibilité vous est offerte de personnaliser également cette interface aux coordonnées de son client, éventuellement en ajoutant sous les coordonnées de votre client son slogan publicitaire. Chaque utilisateur de l'entreprise, dès lors qu'il lui aura été accordé l'accès à l'adresse IP de l'IPBbox OpenTel, arrivera sur cette page et pourra gérer en cliquant sur ce raccourci sa boîte vocale et les différentes caractéristiques de son poste. Il pourra également gérer l'envoi d'SMS, l'envoi de fax. OpenTel IPBX, page web dédiée à l'utilisateur, gestion de la boîte vocale. L'utilisateur pourra prendre connaissance sur cette page des messages qui lui ont été déposés dans sa boîte vocale. Il dispose de l'horodatage, de l'identifiant de l'appelant et de la durée du message. Il pourra directement écouter les messages déposés depuis son PC en cliquant sur le haut-parleur. Oui, bonjour, Claude Da Silva. Merci de me rappeler dès que vous prenez connaissance de ce message. À bientôt, merci, au revoir. S'il est dans un environnement bruyant, ou bien s'il veut écouter discrètement le message déposé dans sa boîte vocale, en cliquant sur le logo du téléphone, il fait sonner son poste, et à ce moment-là, il peut écouter depuis le combiné le message qui lui a été déposé. Depuis cette interface, et si le message a une importance pour un autre poste, il peut, en choisissant un poste interne et ou externe de l'entreprise, changer le numéro sur l'interface, cliquer sur le téléphone. À ce moment-là, le poste appelé sonnera et prendra connaissance du message. L'utilisateur, lorsqu'il a un message d'importance, peut le sauvegarder sur le disque dur de son PC en cliquant sur le logo sauvegarde. OpenTel IPBX, page web dédiée à l'utilisateur. Paramètres du téléphone. Depuis cette page, l'utilisateur pourra paramétrer le double appel ou le pas dérangé de son téléphone. Il pourra également gérer ses renvois d'appels, systématiques, sur non-réponse ou sur occupation. Il peut également activer la présentation de l'appel lorsqu'il renvoie ses appels sur un poste extérieur. C'est-à-dire que sur un renvoi d'appel, il recevra un message lui demandant de refuser ou d'accepter le message qui est transmis par le renvoi d'appel depuis le poste de son entreprise. S'il refuse l'appel, celui-ci sera redirigé vers la boîte vocale de son poste. OpenTel IPBX, page web dédiée à l'utilisateur, gestion de l'acheminement des appels. En fonction des besoins de chaque utilisateur, le technicien aura programmé un acheminement des appels. L'utilisateur peut très simplement depuis cette page activer ou désactiver cet acheminement d'appels. Il a également la possibilité de modifier l'acheminement initial qui aurait été programmé par le technicien. Il a la possibilité bien sûr d'acheminer ses appels sur un poste interne ou bien un poste externe. Il a la main également sur la temporisation, donc le train de sonnerie, le nombre de trains de sonnerie que chaque poste devra sonner dans cet acheminement d'appel et dans ce nouvel acheminement d'appel qui lui sera nécessaire. OpenTel IPBX, page dédiée à l'utilisateur, gestion de l'assistant personnel. L'assistant personnel est un mini SVI qui est à la disposition de l'utilisateur. Il a donc le choix d'utiliser ce standard automatique
quand il n'est pas disponible, donc en cas de non-réponse, sur occupation. Et il peut également ici activer le guide vocal de sa boîte vocale. Sur un standard automatique, en pressant le 0, l'appelant pourra être redirigé soit vers le standard ou bien vers un numéro de poste spécifique, vers un poste interne, vers un poste externe, mais également, en cochant cette case, il pourra faire acheminer l'appel suivant l'acheminement des appels programmés dans le paragraphe suivant, uniquement en faisant presser la touche 1 sur son téléphone. On retrouve ici l'infobulle qui permet de gérer très simplement, avec les rappels nécessaires, les paramètres du standard automatique. OpenTel IPBX, page web dédiée à l'utilisateur, indicatif de service. Sur cette page, l'utilisateur pourra retrouver les indicatifs de service lui permettant d'exploiter l'intégralité du système en composant les indicatifs de service depuis son poste. Il est important de rappeler que ces indicatifs de service peuvent être modifiés pour s'adapter aux habitudes passées d'exploitation du système par l'utilisateur. OpenTel IPBX, page web dédiée à l'utilisateur, gestion des SMS. À partir du moment où l'OpenTel IPBX est équipé d'une carte GSM, les utilisateurs pourront envoyer des SMS depuis cette page web. La carte GSM pouvant être équipée de 2 cartes SIM, c'est dans cet emplacement que l'on fait le choix de la carte SIM à exploiter pour l'envoi du SMS. Ensuite, il suffit de rentrer le numéro de portable du correspondant vers lequel on veut envoyer le message et d'écrire le SMS en respectant un maximum de 160 caractères et en pouvant utiliser le décompteur qui est proposé sur cette page web. Il suffit alors à l'utilisateur de cliquer sur Envoyer pour que le correspondant reçoive ce SMS. OpenTel IPBX, page web dédiée à l'utilisateur, l'envoi d'un fax. Depuis cette page web, tous les utilisateurs du système pourront transmettre un fax vers le correspondant de leur choix. Il suffit alors de rentrer le numéro de fax de ce correspondant, d'aller ensuite dans le PC rechercher un document au format TIFF ou au format PDF, de choisir ce document, de rentrer ici l'adresse email sur laquelle l'expéditeur veut recevoir l'accusé de réception et enfin de cliquer sur la touche pour envoyer la télécopie vers le correspondant. Le choix est donné ensuite de revenir vers l'expédition d'un autre fax ou bien de revenir à la page accueil. OpenTel IPBX, page web dédiée à l'utilisateur, paramètres. Ce sont essentiellement les paramètres de la boîte vocale et de l'enregistrement des communications qui seront paramétrables depuis cette page. L'utilisateur pourra effectivement changer le mot de passe de sa boîte vocale. Nous en profitons pour vous rappeler toute l'importance qu'il y a à conseiller à vos clients d'avoir des mots de passe de boîte vocale qui sont importants. En effet, c'est en exploitant à distance des boîtes vocales que bon nombre de piratages sont faits aujourd'hui sur les systèmes téléphoniques. L'utilisateur pourra également depuis cette page changer l'adresse email vers laquelle il voudra voir arriver les notifications concernant la boîte vocale de son poste téléphonique. Également, dans les paramètres, l'utilisateur peut modifier le numéro d'appel du poste qu'il exploite dans la gestion de la boîte vocale. C'est le numéro que nous retrouvons ici, numéro d'appel pour transfert du message. C'est donc dans les paramètres où l'utilisateur peut modifier, s'il le veut, d'une manière définitive, le numéro à appeler lorsqu'il veut faire un appel, une écoute de sa boîte vocale depuis le poste téléphonique. C'est également sur cette page où les paramètres du message se feront, à savoir annoncer le numéro de l'appelant ou pas, et également annoncer l'horodatage du message.
En bas de cette page, l'utilisateur pourra décider du mode d'enregistrement des appels, qu'ils soient entrants ou sortants. Donc 3 modes sont possibles: toujours, jamais ou sur demande.